Imagine-toi en plein milieu d'une journée où tout semble basculer à cause d'une simple remarque blessante, d'une critique injuste, ou d'un événement qui t'échappe totalement. Ce sont ces petits coups du quotidien qui ont le pouvoir de ruiner ton humeur, mais aussi ta vie. Pourtant, et si je te disais qu'il existe une force intérieure capable de te rendre imperméable à ces tempêtes émotionnelles, de t'ancrer solide, calme et maître de toi-même, peu importe ce que le monde te balance à la figure. Cette force, c'est celle que le stoïcisme t'enseigne, une philosophie vieille de plusieurs siècles, mais plus que jamais essentielle dans notre monde agité. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans 7 leçons puissantes du stoïcisme, capables de transformer ta façon de réagir, de penser et surtout d'agir. Tu apprendras pourquoi dominer ton premier réflexe est la clé pour ne plus te faire piéger par tes émotions, comment concentrer ton énergie sur ce qui dépend réellement de toi, et surtout, comment tourner les critiques en véritables armes d'apprentissage au lieu de failles émotionnelles. On parlera aussi de l'acceptation radicale de l'impermanence, ce concept qui libère de toutes les angoisses liées au futur, et de la discipline intérieure, ce travail quotidien sur soi qui forge un caractère indestructible. Au fil de ces enseignements, tu vas voir comment chaque difficulté gâchée peut devenir une opportunité, une chance de grandir et de renforcer ta résilience. Et parce que la transformation ne vient pas d'un unique moment, mais d'une répétition constante, on verra ensemble pourquoi il faut ancrer tes décisions dans tes habitudes, pour que chaque jour soit une pierre de plus à ta forteresse intérieure. Reste jusqu'à la fin, car cette aventure philosophique n'est pas qu'un simple discours. Elle est une invitation à te reconnecter avec ta véritable force, à ne plus jamais laisser le moindre souffle extérieur te déranger. Prêt à découvrir comment agir avec une force implacable, sans que rien ni personne ne parvienne à te faire vaciller? Alors embarque avec moi pour ces 7 leçons stoïciennes qui changent tout. Des 7 leçons stoïciennes pour agir avec force sans que rien ne te bouge. 1. Dominer le premier impulsif. 2. Se concentrer sur ce qui dépend de toi. 3. Transformer les critiques en apprentissage. 4. Accepter l'impermanence pour se libérer. 5. Cultiver la discipline intérieure quotidienne. 6. Repenser les défis comme opportunités. 7. Ancrer ces principes dans des habitudes solides. Si ce que nous avons exploré jusqu'ici résonne en vous, prenez un instant pour aimer la vidéo et la partager. C'est ainsi que nous étendons la sagesse qui nous ancre et qui offre une boussole dans le tumulte du monde. Nous avons déjà parcouru un chemin significatif en apprenant à dominer le premier impulsif qui nous pousse souvent à réagir de manière irréfléchie, et en nous concentrant sur le cercle restreint de ce qui dépend réellement de nous, laissant de côté les innombrables choses qui échappent à notre contrôle. Ces 2 piliers sont les fondations de notre forteresse intérieure, mais la construction est loin d'être achevée, car le monde continuera de nous lancer des défis, et parmi eux, l'un des plus insidieux est le jugement extérieur, la critique, qu'elle soit justifiée ou non. C'est pourquoi la 3e leçon stoïcienne est si cruciale, transformer les critiques en apprentissage. Imaginez une situation courante. Vous avez travaillé sans relâche sur un projet, investi votre temps, votre énergie et même une part de votre âme. Et puis, la critique tombe. Un collègue, un supérieur, un ami, ou même un inconnu en ligne, pointe du doigt ce qu'il perçoit comme des lacunes. Le premier réflexe, si nous ne sommes pas ancrés, est souvent la blessure, la vexation, la colère. Notre ego se sent attaqué, notre travail dévalorisé, et en un instant, l'humeur bascule, la confiance s'effrite. Nous nous enfermons dans une posture défensive, cherchant à rejeter la faute, à nous justifier, ou pire, à ruminer amèrement. Cette réaction est naturelle, mais elle est surtout une occasion manquée, une énergie gaspillée à défendre une image plutôt qu'à bâtir une réalité plus solide.
Le stoïcisme nous invite à une approche radicalement différente. Face à la critique, la première étape est de se rappeler la dichotomie de contrôle. L'opinion des autres est une chose qui ne dépend pas de nous. Leurs jugements, leurs mots, leurs intentions sont hors de notre sphère d'influence. Ce qui dépend de nous, en revanche, c'est notre réaction à cette critique. Et c'est là que réside la force. Au lieu de voir la critique comme une attaque personnelle, le stoïcien la voit comme une information. Une information potentiellement précieuse, ou potentiellement sans valeur, mais toujours une information. Comment opérer cette transformation? D'abord, par un acte de courage intellectuel, dissocier l'émotion du contenu. Lorsque la flèche de la critique vous atteint, ne la laissez pas s'enfoncer et empoisonner votre esprit. Retirez-la, examinez-la calmement. Est-ce que cette critique contient une part de vérité? Est-ce qu'elle pointe du doigt une faiblesse réelle, une compétence à améliorer, une perspective que vous n'aviez pas envisagée? Si oui, alors elle devient un cadeau, une opportunité inestimable de croissance. Un entraîneur vous corrige, non pas pour vous rabaisser, mais pour vous rendre meilleur. De même, la critique, si elle est acceptée avec discernement, peut devenir votre entraîneur personnel. Peut-être avez-vous réellement négligé un détail, mal communiqué une idée, ou qu'il existe une approche plus efficace. Dans ce cas, l'ego mis de côté, vous pouvez vous améliorer, affûter vos compétences et devenir plus efficace. Mais que faire si la critique est injuste, malveillante ou tout simplement erronée? Là encore, le stoïcisme nous offre une boussole. Si la critique ne contient aucune vérité, si elle est le fruit de la jalousie, de l'incompréhension ou de l'ignorance, alors elle n'a aucun pouvoir sur vous. Pourquoi laisser le ressentiment d'un autre, ou son manque de jugement, troubler votre paix intérieure? Marc Aurèle nous rappelle que la colère ne peut troubler que l'âme de celui qui la reçoit. L'indifférence calme, non pas par mépris, mais par lucidité, est la réponse. Vous avez examiné, pesé, et trouvé la critique sans fondement. Lâchez-la. Elle ne vous appartient plus. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'autre de votre valeur. Votre valeur réside dans vos actions et votre caractère. Non dans l'approbation extérieure. En cultivant cette capacité à filtrer la critique, à extraire l'or de la gangue et à rejeter le déchet, vous devenez non seulement plus résilient, mais aussi plus sage. Vous cessez d'être une marionnette des opinions extérieures pour devenir l'architecte de votre propre amélioration, indifférent au bruit inutile du monde. C'est une force immense que de ne plus être ébranlé par les jugements d'autrui, de pouvoir les accueillir, les analyser et décider de leur pertinence sans que votre équilibre intérieur n'en soit affecté. En avançant sur ce chemin, nous nous heurtons inévitablement à une réalité fondamentale de l'existence. Une vérité souvent occultée par nos désirs et nos peurs, celle de l'impermanence. C'est le cœur de notre 4e leçon. Accepter l'impermanence pour se libérer. Dans notre société, nous sommes conditionnés à rechercher la permanence, la sécurité, la stabilité. Nous voulons que nos relations durent éternellement, que nos possessions ne s'usent jamais, que notre carrière ne connaisse pas de revers, que notre santé soit inaltérable. Mais la réalité est implacable. Tout ce qui commence a une fin. Toute chose change, se transforme, disparaît. C'est la loi de la nature, une loi à laquelle même les montagnes sont soumises, érodées par le temps. Pourtant, cette vérité, si elle est perçue comme une menace, devient une source d'angoisse inépuisable. Nous craignons la perte d'un emploi, d'un être cher, de notre jeunesse, de notre statut social. Nous nous agrippons désespérément à ce que nous possédons, matériel ou immatériel, et cette dépendance crée une vulnérabilité. La peur de perdre ce que l'on tient pour acquis est une prison mentale. Le stoïcisme nous invite à faire face à cette impermanence, non pas avec résignation,
mais avec une acceptation radicale. C'est l'essence du memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Une pratique qui, loin d'être morbide, est profondément libératrice. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de la mort ou de la perte, mais de reconnaître que ces événements sont des parties inhérentes de l'existence. Chaque instant, chaque relation, chaque succès est éphémère. Et c'est précisément cette conscience qui peut transformer notre appréciation du présent. Lorsque vous savez que chaque chose a un début et une fin, vous cessez de la tenir pour acquise. Le temps passé avec un ami devient plus précieux. Le succès d'un projet plus savoureux. La beauté d'un coucher de soleil plus intense. Au lieu de vous lamenter sur ce qui finira, vous apprenez à chérir ce qui est maintenant. Vous développez une forme de gratitude profonde pour le moment présent, car vous savez qu'il est unique et qu'il passera. C'est comme regarder un feu d'artifice. Vous savez qu'il va disparaître, mais cela ne diminue en rien la joie et l'émerveillement que vous ressentez à chaque explosion de lumière et de couleurs. Au contraire, cela les intensifie, car chaque seconde est un spectacle à ne pas manquer. Cette acceptation de l'impermanence nous libère aussi de la tyrannie du futur et du passé. Les angoisses liées à ce qui pourrait arriver disparaissent en grande partie, car nous réalisons que nos efforts sont dirigés vers ce qui est en notre pouvoir, et que le résultat final, souvent, ne l'est pas. Nous nous détachons émotionnellement des issues fixes. Si une relation se termine, bien sûr, la tristesse est là, mais l'acceptation stoïcienne nous permet de ne pas nous effondrer. Nous avons chéri le temps passé, appris ce qu'il y avait à apprendre, et nous sommes maintenant prêts à affronter la nouvelle réalité. Nous ne sommes plus esclaves de nos attentes. Cette force d'âme vous permet de naviguer à travers les changements inévitables de la vie avec une sérénité inébranlable. Vous devenez un arbre qui plie sous le vent sans se rompre, sachant que le vent passera et qu'il repoussera plus fort. C'est une liberté immense de ne plus être à la merci des caprices du destin, mais d'embrasser chaque phase de l'existence comme une partie naturelle du grand fleuve de la vie. Pour que ces leçons ne restent pas de simples concepts théoriques, mais s'incarnent réellement dans notre être, il est indispensable de cultiver notre intérieur. C'est le sens de la 5e leçon. Cultiver la discipline intérieure quotidienne. Le stoïcisme n'est pas une philosophie que l'on lit et que l'on comprend intellectuellement. C'est une philosophie que l'on pratique chaque jour. La discipline intérieure n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est le travail constant sur soi-même pour aligner ses actions avec ses principes, pour renforcer son caractère et pour maîtriser ses passions. C'est l'entraînement quotidien de l'esprit, comme un athlète entraîne son corps. Dans notre monde moderne, la discipline est souvent perçue comme un fardeau, une restriction de la liberté. Pourtant, la vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut quand on le veut, mais à vouloir ce qui est juste et bon, et à avoir la force d'âme de le réaliser. La discipline intérieure, c'est choisir consciemment la voie de la vertu, même quand elle est difficile. C'est se lever tôt pour travailler sur un projet qui nous tient à cœur, même quand le lit est tentant. C'est résister à la tentation de la procrastination ou des distractions numériques qui nous volent notre temps et notre concentration. C'est choisir une réponse calme et rationnelle face à une provocation, plutôt que de se laisser emporter par la colère. Comment cultiver cette discipline au quotidien? Cela commence par de petites victoires. Une routine matinale délibérée peut être un excellent point de départ, un moment de lecture stoïcienne, de méditation, de planification de la journée. En choisissant consciemment comment vous commencez votre journée, vous affirmez votre souveraineté sur votre temps et votre esprit. C'est aussi la pratique de l'inconfort volontaire,
L'ascésis stoïcienne. Prendre une douche froide, s'abstenir d'un plaisir habituel, sucre, écran, etc., pour une durée limitée, marcher au lieu de prendre les transports. Ces petits exercices nous rappellent que nous sommes capables de maîtriser nos désirs et nos aversions, renforçant ainsi notre volonté. Ils nous montrent que nous pouvons tolérer un certain degré d'inconfort. La discipline intérieure, c'est aussi le dialogue constant avec soi-même. Le soir, prenez un moment pour revoir votre journée. Où avez-vous agi en accord avec vos principes? Où avez-vous failli? Que pouvez-vous améliorer demain? Cette auto-évaluation honnête est cruciale pour l'apprentissage et le progrès. C'est un exercice de responsabilité envers vous-même, un engagement à devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Sans cette discipline quotidienne, les leçons du stoïcisme ne seraient que des mots sur une page. C'est par la pratique, par la répétition, par l'effort constant que ces principes s'enracinent en vous, transformant votre être de l'intérieur et forgeant un caractère indestructible, capable de faire face à n'importe quelle tempête avec calme et détermination. Vous devenez non pas esclave de vos impulsions, mais maître de votre propre royaume intérieur. En cultivant cette discipline, nous commençons à voir le monde sous un jour nouveau, ce qui nous amène à la 6e leçon, repenser les défis comme opportunités. La vie est parsemée d'obstacles. Nous aspirons tous à un chemin doux et sans heurts, mais la réalité est que les difficultés sont inévitables. Une pandémie mondiale, une crise économique, une maladie personnelle, un échec professionnel, une rupture amoureuse. Face à ces adversités, notre réaction instinctive est souvent la frustration, le désespoir, le sentiment d'être une victime du destin. Nous voyons le défi comme un mur infranchissable, une source de souffrance pure. Le stoïcisme nous propose une perspective radicalement différente, une transformation profonde de notre perception. Pour un stoïcien, un défi n'est pas un obstacle qui vous empêche d'avancer, mais un entraînement qui vous rend plus fort. C'est une opportunité, déguisée en problème, de pratiquer la vertu. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition. Il ne voit pas les poids lourds ou les kilomètres de course comme des punitions, mais comme des outils pour renforcer son corps, sa résilience et sa détermination. De même, les défis de la vie sont les poids lourds de l'esprit, les kilomètres de course de l'âme. Considérez un exemple concret. Vous perdez votre emploi de manière inattendue. Le choc est brutal, la peur de l'avenir est palpable. Mais au lieu de vous laisser submerger par la panique, le stoïcien se demanderait « Qu'est-ce que cette situation me demande d'être? Quelle vertu puis-je exercer ici ?» Cela pourrait être la patience dans la recherche d'un nouvel emploi, la créativité pour explorer de nouvelles voies, la résilience pour faire face aux refus, le courage de réinventer sa carrière, l'humilité d'apprendre de nouvelles compétences. C'est une opportunité de réévaluer vos priorités, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, et de découvrir de nouvelles facettes de vous-même que vous ignoriez. Marc Aurèle écrivait « Ce qui entrave l'action fait avancer l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. » Cette phrase d'une puissance incroyable encapsule l'essence de cette leçon. L'obstacle n'est pas simplement sur votre chemin, il devient votre chemin. Il vous force à changer de direction, à innover, à trouver des solutions que vous n'auriez jamais envisagées dans le confort. La contrainte stimule l'ingéniosité. La douleur forge la persévérance. La perte révèle la capacité à reconstruire. Cette perspective est au cœur de l'idée d'amor fati, l'amour de son destin. Non pas une soumission passive à ce qui arrive, mais une acceptation active et même une affirmation joyeuse de tous les événements de la vie, bons ou mauvais, comme des occasions d'exercer sa raison et sa vertu. Les défis ne sont plus des événements malheureux à subir, mais des occasions de briller, de montrer de quoi vous êtes capable, de prouver votre force intérieure.
En adoptant cette mentalité, vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir un architecte de votre résilience, un maître de votre réponse. Vous ne craignez plus les tempêtes, car vous savez quelles sont les forges où se trempe votre caractère, vous rendant toujours plus solide et inébranlable. Chaque épreuve devient un professeur sévère mais juste, et chaque cicatrice, le témoignage de votre force et de votre croissance. Enfin, pour que toutes ces leçons s'ancrent profondément et transforment durablement notre vie, nous arrivons à la 7e et dernière leçon. Ancrer ces principes dans des habitudes solides. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement le stoïcisme. Il faut l'incorporer, le vivre, le respirer. Les principes les plus profonds, les plus transformateurs, restent de vaines théories s'ils ne sont pas traduits en actions régulières, en rituels conscients qui façonnent notre quotidien. C'est la différence entre connaître le chemin et marcher sur le chemin. Nous sommes des créatures d'habitude. Nos journées sont en grande partie une succession d'automatismes, de réactions apprises, de chemins neuronaux tracés. Si nous voulons transformer notre manière de réagir, de penser et d'agir, nous devons remplacer les habitudes non vertueuses par des habitudes qui renforcent notre sagesse, notre courage, notre justice et notre tempérance. La discipline intérieure, dont nous avons parlé, est le moteur. Les habitudes sont les rails sur lesquels elle avance. Comment concrètement ancrer ces principes stoïciens dans des habitudes solides? Premièrement, la réflexion matinale et vespérale. Chaque matin, prenez quelques minutes pour anticiper les défis de la journée et pour vous préparer mentalement aux éventuels désagréments. Pratiquez le préméditatio malorum. Imaginez ce qui pourrait mal tourner, non pas pour l'attirer, mais pour vous y préparer émotionnellement, et pour déterminer comment vous y réagiriez avec vertu. Rappelez-vous les principes. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Le soir, comme nous l'avons évoqué, révisez votre journée. Marc Aurèle et Sénèque le faisaient. Où ai-je agi avec sagesse? Où ai-je manqué de patience? Qu'aurais-je pu faire différemment? Cette pratique quotidienne renforce l'autoconscience et la capacité à corriger le cap. Deuxièmement, la pratique délibérée des vertus. Chaque jour est une occasion de pratiquer la tempérance en résistant à un désir superflu. La justice en traitant autrui avec équité. Le courage en affrontant une situation difficile avec dignité. La sagesse en choisissant la réponse rationnelle plutôt que l'émotionnelle. Ne les attendez pas, cherchez-les. Au lieu de maudire l'automobiliste qui vous a coupé la route, respirez et laissez aller. C'est une opportunité de pratiquer la tempérance et la maîtrise de soi. Face à un collègue difficile, cherchez à comprendre sa perspective au lieu de le juger. C'est une occasion de pratiquer la justice et l'empathie. Troisièmement, la lecture et l'étude continue. Plongez-vous régulièrement dans les écrits des grands stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Leurs mots sont des rappels constants, des guides sages qui ont traversé les âges. Lire quelques pages chaque jour nourrit l'esprit, clarifie la pensée et renforce les principes que vous essayez d'incarner. C'est comme aiguiser votre outil mental. Quatrièmement, le détachement volontaire et la gratitude. Pratiquez le détachement régulier vis-à-vis de vos possessions ou de vos conforts. Visualisez la perte de ce que vous avez, non pas pour être malheureux, mais pour apprécier leur présence dans votre vie et pour vous préparer à leur absence. Cela cultive une gratitude profonde pour ce qui est et diminue la peur de ce qui pourrait être perdu. Remerciez pour ce que vous avez, même les petites choses. Cela renforce votre perception de l'abondance plutôt que du manque. Ces habitudes, répétées jour après jour, ne sont pas des contraintes. Elles sont les fondations sur lesquelles vous construisez une vie de force, de paix et de vertu. Elles transforment les concepts abstraits en une réalité tangible,
une force intérieure qui ne vous abandonnera jamais. Elles vous rendent imperméable aux coups du destin, non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous avez construit une forteresse intérieure si solide que rien d'extérieur ne peut la faire vaciller. Vos principes ne sont plus des idées, mais la trame même de votre existence. Et chaque jour devient une preuve vivante de votre souveraineté sur vous-même. Nous avons parcouru un long chemin, de la maîtrise de nos réactions impulsives à l'acceptation sereine de l'impermanence, de la transformation des critiques en levier d'apprentissage à la culture d'une discipline quotidienne, et enfin, à la vision des défis comme de véritables opportunités, pour ancrer tout cela dans des habitudes inébranlables. Ces 7 leçons ne sont pas une recette miracle pour une vie sans problème, car la vie sera toujours pleine d'imprévus. Elles sont bien plus que cela. Elles sont un mode d'emploi pour la vie elle-même, une voie pour cultiver une force intérieure si profonde que même les plus grandes tempêtes ne pourront vous faire vaciller. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais il ne s'agit pas seulement de penser. Il s'agit d'agir, de pratiquer, d'intégrer. La force implacable dont nous parlions au début n'est pas un don. Elle est le fruit d'un travail constant, d'une vigilance ininterrompue sur soi-même, d'un engagement inébranlable envers la vertu. Alors la question qui demeure est celle-ci. Êtes-vous prêt à faire de cette philosophie, non pas une simple lecture, mais une boussole quotidienne, un art de vivre qui vous transformera de l'intérieur, vous rendant véritablement inébranlable face à tout ce que le monde pourrait vous jeter à la figure? Si cette exploration de la sagesse stoïcienne vous a éclairé, si elle vous a donné de nouveaux outils pour agir avec force et sérénité, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions. Et surtout, partagez dans les commentaires quelle est la leçon qui résonne le plus en vous aujourd'hui et comment vous comptez l'ancrer dans votre quotidien. Votre partage peut inspirer d'autres esprits en quête de force et de clarté.